Et bonsoir à tous et bienvenue sur le groupe Walt Disney World Orlando Info en français. Moi c'est Yann et vous êtes dans le warm-up. Le warm-up c'est quoi? C'est une émission qui va durer moins de 15 minutes et qui va revenir sur l'essentiel de l'actualité de Disney World. Voilà, avant d'attaquer l'émission Twitch, à l'adresse qui défile en bas de votre écran. On est de retour, bonne année à tous. J'espère que vous allez tous bien, que vous avez passé de bonnes vacances si vous étiez en vacances. Ou en tout cas, peut-être que vous avez pu vous reposer un petit peu pendant ces jours-ci. On est reparti pour une nouvelle année, pleine de news, de nouveautés, etc. On a fait le point sur les voyages de Walt, ce qui s'est passé cette année sur nos médias, mercredi dernier sur Twitch. Beaucoup de choses, et notamment beaucoup de concours vont arriver cette année. Mais on est là pour parler des news, et les news, ça commence, bonsoir Virginie, bonne année, ça commence directement avec ce qui arrive dès mardi prochain. Oui, alors on en reparlera tout à l'heure dans l'émission Twitch, parce que tous les sujets qu'on va aborder aujourd'hui dans le warm-up vont être réabordés tout à l'heure dans l'émission Twitch de version plus approfondie. Mais ça y est, c'est mardi que vous n'allez plus avoir besoin de réserver vos parcs pour à Disney World. Depuis le Covid, depuis juin 2020, il était obligatoire de réserver ses parcs pour accéder à l'endroit où vous voulez aller. Et d'être restreint au changement de parc dès 14h. À partir du 9 janvier, soit mardi, ça ne sera plus obligatoire du tout pour tous les billets datés. Vous avez grosso modo tous un billet daté, donc pas d'inquiétude là-dessus. Ça veut dire que vous pouvez aller dans le parc que vous voulez dès le matin, sans le réserver, vous pouvez changer quand vous voulez de parc. Vous rentrez au Magic Kingdom à 10h, vous sortez à 11h pour aller à Epcot par exemple, c'est tout à fait possible. Ça redevient possible, donc on retrouve quelque chose qui était déjà en place jusqu'à mars 2020. C'est une très très bonne chose. À ceci s'ajoutent aussi les horaires des parcs qui deviennent de plus en plus étendus avec le temps. Typiquement, on retrouve les horaires d'Animal Kingdom qui datent de 2019. Ça veut dire que potentiellement maintenant vous allez pouvoir profiter de Pandora à la nuit toute l'année, ce qui n'était plus le cas depuis le Covid aussi. Les fils virtuels sont aussi un petit peu impactés par ce changement, c'est-à-dire qu'avant, pour réserver une file virtuelle, pour que ce soit pour Guardians of the Galaxy à Epcot ou pour Tron au Magic Kingdom, il fallait une réservation pour le parc en question. Vu qu'il n'y a pas besoin de réserver le parc, et du coup, pas besoin de faire cette étape, vous réservez dès 7h du matin directement votre attraction sur l'application My Disney Experience. C'est une bonne nouvelle, les choses rentrent enfin dans l'ordre après presque 4 ans de Covid à Disney World. Ce n'est pas encore fini, il y a des choses qui sont encore à l'étape d'avant, qui vont rentrer petit à petit, notamment au niveau des restaurants. À partir de mardi aussi, c'est le grand retour du Dining Plan à Disney World, et on en reparlera tout à l'heure dans la question de la semaine. Le Festival of Art, c'est le festival d'Epcot, le premier de l'année, qui commence dans quelques jours maintenant. C'est un festival qui fait la part belle à l'art en général, que ce soit l'art musical, l'art visuel, l'art culinaire, ici sous vos yeux d'ailleurs. Et c'est ce qui nous intéresse particulièrement ce soir. On va découvrir cette carte aussi. Il y aura un Popcorn Bucket spécial Figment aussi à gagner n'importe quoi, à acheter à Epcot. Très sympa celui-là. Donc voilà tous les plats que vous pourrez déguster cette année. Certains étaient là l'année dernière, d'autres sont complètement nouveaux. Ça se passe à Epcot, sur toutes les kiosques qu'il y aura autour du World Showcase Lagoon, mais aussi un peu partout dans le parc maintenant, notamment du côté du World Celebration, donc toute la séquence d'entrée. Des choses ont l'air vraiment appétissantes. On va s'y attarder tout à l'heure, je pense que ça va donner faim à certaines personnes, très clairement. Moi, il y a un truc qui m'a plu, c'est ça. Je trouve ça très joli. Voilà, je suis un dingue de dessert, je suis plutôt team sucré. Et ça, c'est ce qui me plaît. Donc, dès la semaine prochaine, à Epcot, jusqu'au mois de février, Festival of Art, on va en parler longuement tout à l'heure. Et puis, si vous avez, comme moi, abusé un petit peu de la boisson pendant les fêtes de fin d'année, nous avons du champagne. Tout est fait aussi à Disney Springs pour attaquer l'année du bon côté, du bon pied, et avait supporté le Dry January de la bonne manière. On verra ce soir tous les mocktails proposés dans les restaurants de Disney Springs. Et d'ailleurs, j'en profite pour dire que mercredi prochain sur Twitch, il y aura une théma du mercredi spécial restaurant service à table de Disney Springs. On avait traité tous les restaurants table service de la destination, sauf Disney Springs. On va maintenant pouvoir le faire. Regardez-moi ça, c'est sans alcool tout ça. Ça fait envie. On en reparlera tout à l'heure. Et puis, une petite nouveauté aussi. Capture Your Moment, c'est
quoi? C'est une séance photo privée que vous pourrez directement réserver sur My Disney Experience avec l'aide d'un VPN si vous êtes en dehors des USA. Ça dure 20 minutes par séance, vous allez être jusqu'à 8 personnes maximum avec un photographe dédié qui va vous faire poser de manière différente à l'endroit où vous aurez choisi. Ça veut dire que vous pouvez réserver une séance spéciale à Animal Kingdom, au Magic Kingdom, à Epcot, à 2 endroits différents, et au Hollywood Studios. Et Hollywood Studios, ils inaugurent en plus un Capture Your Moment spécial sur Galaxy's Edge. Si vous voulez des photos thématisées Star Wars, des photos privées thématisées Star Wars, qui pourront être prises très tôt le matin, donc avec vraiment pas beaucoup de monde sur vos photos, c'est là que ça se passe. Ça commence le 17 janvier. C'est un photographe qui vous fera poser de plein de manières. Ça vaut le coup parce que c'est pas excessivement cher comme type de séance photo. $99 pour 20 minutes. Avec un photographe professionnel, les photos sont plutôt pas mal. Voilà. Et ça permet d'avoir un nombre de photos assez conséquent dans son pool. Voilà, j'ai une question sur le chat. Je vais à Disney World en novembre et on voudrait réserver une journée à Universal. Quelqu'un peut me dire quel est le meilleur site pour réserver l'Universal Direct? Le site d'Universal en lui-même est assez cher. Get Your Guide, je pense, Florent. Et bon, pour toi, tu peux faire des recherches sur le groupe si tu veux. Il y en a plein qui en parlent en ce moment. Donc voilà, une séance privée Star Wars. Je pense que celle-là, elle est plutôt pas mal. Il y en a 2 qui me tentent pas particulièrement. C'est celle d'Epcot, qu'on peut voir ici, entre autres, à côté de pavillon italien. Et Animal Kingdom, pour l'aspect nature du parc, en fait, je trouve ça super intéressant. Donc voilà, ces séances photos directement dans le land Star Wars. Avant d'attaquer l'émission Twitch, la première news Disney Parks de l'année, qui tente de passer à la question de la semaine. Toutes les semaines, je déniche, je trouve une petite question sur le groupe pour y répondre directement en direct. Et cette fois, elle concerne le dining plan. J'ai pris la formule dining plan quick service et de Julie. Petite question pour le repas, j'ai un plat et un dessert ou juste le plat, merci de votre réponse. Alors on va élargir la question. Le dining plan, c'est quoi à Disney World? Ça revient dès mardi. C'est un plan repas, une pension complète pour votre nourriture à Disney World. Pension complète qui existe de deux manières différentes, soit le quick service dining plan, soit le dining plan qu'on va dire régular, le plus classique on va dire. Le quick service dining plan comprend de quoi faire vos repas à Disney World en fast food, en quick service. Alors en fast food, on est assez loin du fast food que peut-être Disneyland Paris par exemple. On a des choses qui sont beaucoup plus évoluées pour pouvoir vous restaurer. Dans ce dining plan, vous avez le nombre de crédits correspondant au nombre de nuits que vous allez passer à Disney World. Ça permet du coup de pouvoir, dès le début de votre séjour, gérer comme vous voulez la nourriture. Vous avez les crédits directement disponibles et vous gérez ce que vous voulez. Un repas quick service, c'est un plat et une boisson. Si vous voulez un dessert, ça comptera pour un snack, qui sont aussi compris dans votre formule. Si on passe au dining plan régular, lui il concerne les services à table de la destination. Par nuit d'hôtel passé, vous avez un restaurant, un crédit table service, un crédit de service à table, un crédit quick service et un snack. À vous de gérer du coup ça comme vous voulez. Et pour le repas, au restaurant service à table, ça comprend le plat, le dessert et la boisson. Voilà. Donc c'est assez complet. Et je sais que beaucoup attendent les promos concernant le dining plan. Si vous voulez une toute petite info, soyez là sur l'émission Twitch tout à l'heure. Voilà, il y a une toute petite info. Et on en reparlera peut-être plus tard ici sur le warm-up. L'émission Twitch commence dans quelques minutes, mais je dois vous tenir aussi au courant qu'il y aura une émission spéciale mercredi, donc du coup sur le restaurant sur la table de Disney Springs. Puis ensuite, jeudi, directement, une petite revue National Geographic. On s'amuse à décrypter le magazine National Geographic, à voir des photos qui sont très très cool et aussi parler de sujets un peu plus écolo. Ça fait toujours du bien d'en parler et confronter un peu nos idées par rapport à ça. Voilà, je vais lancer l'émission Twitch dans quelques minutes. Bah tiens, je vais le faire maintenant, avec un petit peu d'avance. Allez hop, c'est parti, on commence le stream. Tac, tac, voilà, avec 4 minutes d'avance, c'est pas grave. Merci à tous d'avoir été là ce soir pour le warm-up. Si vous ne suivez pas, c'est pas grave, je vous en veux pas, mais on se retrouve du coup la semaine prochaine pour un autre warm-up dès 20h25 sur le groupe. Passez une très très bonne soirée à tous, des bisous, à bientôt, ciao.